C'est l'histoire d'un comique devenu homme politique, puis chef de guerre. Le 25 février au soir, alors que son pays est envahi par la Russie, Volodymyr Zelensky commence sa guerre de communication. Bonsoir tout le monde. Le chef de faction est ici, le chef du bureau du président est ici, le premier ministre Shmyhal est ici, Podolyak est ici, le président est là. Nous sommes tous ici, nos militaires sont ici, les citoyens de la société sont ici. Nous sommes tous ici, défendant notre indépendance, notre pays, et cela le restera. Gloire à ceux qui nous défendent, gloire à celles qui nous défendent. C'est d'abord derrière le petit écran que cet homme de 44 ans se fait connaître, grâce à la série Serviteur du peuple. Il y interprète le rôle du président ukrainien, feuilleton à succès qui lui permet de gagner le cœur des citoyens. Surfant sur ce succès, Serviteur du peuple devient son parti politique. Il promet alors de lutter contre la corruption et pour la paix dans le Donbass, ce qui permet à Volodymyr Zelensky de remporter les élections présidentielles avec un score historique de 73%. Depuis le début de la guerre, le président Zelensky enchaîne les entrevues diplomatiques. Des échanges parfois tendus, notamment avec Israël. Volodymyr Zelensky mettant parfois l'État hébreu au pied du mur. Peuple d'Israël, vous avez vu comment les missiles russes ont frappé Kiev, ont frappé Babi Yar. Plus de 100 000 victimes de l'Holocauste y sont enterrées. Il y a un cimetière juif. Nous sommes dans des pays différents et dans des conditions différentes. Mais la menace est la même, pour nous et pour vous. La destruction totale du peuple, de l'État, de la culture. Et même les noms, Ukraine, Israël. Le père de Volodymyr Zelensky est juif, ce qui lui fait subir des remarques antisémites de la part de Moscou, comme lorsque Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, semble comparer le président ukrainien à Adolf Hitler, affirmant que même Hitler avait, prétendument, du sang juif. Après la mort de personnes ordinaires qui avaient survécu à l'occupation nazie, après qu'une menorah a été endommagée, une telle remarque antisémite de leur ministre montre que la Russie a oublié toutes les leçons de la Seconde Guerre mondiale. La question est donc, l'ambassadeur israélien va-t-il rester à Moscou en connaissant leur nouvelle position ? Aujourd'hui, le président Zelensky est devenu le symbole de la résistance ukrainienne face à l'invasion russe. Selon un journaliste ukrainien, Volodymyr Zelensky a deux destins face à lui, héros ou martyr.